Bonjour, bienvenue sur conduitdecheminée.fr. Nous allons faire le montage de votre appareil de chauffage et le relier avec son conduit de cheminée par cette fois-ci l'extérieur. Bien. Votre appareil de chauffage va à une sortie soit verticale, soit horizontale. Dans le cas d'une sortie verticale, vous aurez besoin d'un coude à 90 degrés. Il y aura ensuite besoin de le raccorder sur une partie d'acier 2 mm rigide, donc qui va tout simplement s'emboîter dedans. Comme ceci. Votre coude sera donc relié à un élément fixe que là j'ai choisi de 50 cm, mais qui peut être tout simplement coupé à mesure. Si vous partez sur un élément droit en hauteur, vous voulez ajuster exactement la longueur que vous souhaitez, vous pouvez également aller sur un élément droit ajustable, c'est-à-dire qu'en plus de votre élément fixe, vous aurez un élément qui pourra rentrer à l'intérieur et que vous positionnerez exactement à la hauteur désirée. Le tout sera solidarisé par une bride serrée bien fort. Ensuite, vous avez là votre traversée de mur. La traversée de mur peut se faire en rigide, mais peut se faire également donc, en inox isolé double paroi. La liaison pourrait se faire avant la sortie du mur, à l'intérieur de la sortie du mur, plus rarement à l'extérieur. Donc, pour faire la liaison entre votre élément non isolé en acier et votre élément en inox isolé, vous aurez besoin d'un élément de liaison, un adaptateur simple, double paroi isolé. Donc, cet adaptateur ira tout simplement à l'intérieur de l'élément simple paroi vers le double paroi. Vous avez un petit autocollant avec indiqué non seulement la conformité européenne et la marque, mais également une flèche qui vous indique le sens des fumées. Donc, on va relier cet adaptateur à l'élément isolé, tout simplement en les rentrant l'un dans l'autre, et là encore, en les solidarisant avec cette bride. Qui vient donc rendre le tout bien rigide. Ensuite, nous avons donc traversé le mur. Donc là, on a pris un élément standard de 50 cm, mais en fonction de l'épaisseur de votre mur et donc de la traversée à effectuer, si vous voulez avoir une mesure exacte, il existe également un élément isolé réglable que voici. Donc, il est constitué tout simplement de deux éléments isolés, comme ceci, et donc un espace creux. Donc, l'un va rentrer dans l'autre, et vous pouvez ajuster exactement en fonction de l'épaisseur du mur. Le tout sera solidarisé par une bride, et vous comblerez l'espace creux par le morceau de laine minérale qui vous est fourni. Ensuite, on va dire donc que l'élément soit ajustable ou fixe, que nous avons traversé le mur. On va venir donc se relier à un T. Donc le T va permettre aux fumées de partir à la verticale à 90 degrés et possède un tampon de visite. Donc, le tampon de visite peut être complètement ouvert si vous voulez faire un nettoyage du conduit, ou tout simplement déboulonner le bas pour faire évacuer parfois les petites pluies qui ont pu rentrer dedans ou les condensations. Nous allons donc
solidariser les deux. Hop. Comme voici. Et on va utiliser ensuite cet élément qui est un support mural. Donc, qui est constitué d'une chaise très dure, qui est ajustable en profondeur et qui va venir se situer alors, sur l'élément haut, mais il aurait pu également se positionner en dessous. Dans ce cas-là, la trappe de visite et le tampon se seraient mis sur cet élément pour la terminaison du conduit. Le tout lié encore une fois par une bride. Et par la suite, donc, on monte tout simplement d'élément en élément par généralement 1 mètre jusqu'à la hauteur, donc la sortie de minimum 40 cm au-dessus du faîtage. Tous les 2,50 m, vous aurez besoin, pour consolider le conduit, d'une bride murale, donc une bride avec des pattes renforcées qui vont venir maintenir bien stablement, fixe, le conduit contre l'habitation. Ces brides existent en plusieurs écarts au mur. On va aller du 0 à 5, 5 à 8 cm, 8, 13, 13 à 21. Voici. À la sortie du toit, si vous dépassez de plus de 1,60 m, votre conduit risque d'avoir du jeu, tangué. Dans ce cas-là, on va le consolider par une bride de haubanage, qui est tout simplement une bride avec 3 ancrages qui va se mettre autour du conduit et qui donc va être reliée à 3 câbles sur le bâtiment, sur la maison. Et pour terminer, les chapeaux. Nous avons donc 3 chapeaux. Le chapeau chinois, tout simple, qui protège des pluies, qui se mettrait en terminaison du conduit. Ou le chapeau anti-refoulement, pour empêcher que des rafales de vent viennent caper votre conduit et étouffer donc l'évacuation des cheminées, qui provoquerait du coup un refoulement. Donc ce conduit a également un chapeau pour prévenir de la pluie, mais également une protection latérale. Et pour terminer, le chapeau donc auto-aspirant qui va tourner de lui-même avec la montée des gaz donc de fumée et va avoir une rotation et faciliter donc le tirage. Un élément que j'ai oublié de vous présenter qui permettra de faire la finition du passage du mur, c'est ce qu'on appelle tout simplement une plaque de finition qui va venir épouser donc le contour du conduit et faire une finition propre autour de la maçonnerie. Voici, vous avez vu donc le cas d'un montage d'un raccordement de votre appareil de chauffage en simple paroi vers le conduit isolé, passage par l'extérieur.